Les, les enfants adultériens go. On dit, les enfants adultériens go. Non, c'est là vraiment. Comment déjà peut être maudit comme ça? Vous, en train de traiter avec Guillaume Soro aujourd'hui, en train de chanter Guillaume Soro partout, les louanges de Guillaume Soro. Alors que votre papa Gbagbo, il est où? Il est en Belgique actuellement. Un procès qui pend sur sa tête. Vous êtes des maudits. Vous êtes des maudits. Vous avez oublié votre propre histoire. Et c'est ce qui est. C'est ça qui. C'est ça qui est dangereux en fait. On peut tout oublier, mais on ne doit pas oublier son histoire. Guillaume Soro, il a. Ça dit. Votre papa Gbagbo là. Guillaume Soro, il a pris le vieux comme ça. Il a frappé. Il a terrassé. Il a piétiné. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la jeté dans la poubelle. C'est-à-dire à la CPI. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'était pas arrêté là. Il s'est promené maintenant sur tous les médias. Sur tous les médias occidentaux. Ouais, Gbagbo, c'est un dictateur. Gbagbo, il est comme si. Gbagbo, comme ça. Mais c'était pas que Guillaume Soro qui faisait ça. Il y avait l'autre aussi. L'autre que vous soutenez aujourd'hui là. Bédier. Bédier aussi, c'est la même chose. Gbagbo, c'est un délinquant, c'est un dictateur. C'est comme si, c'est comme ça. Vous avez, ils ont tout dit. Mais aujourd'hui, c'est c'est-à-dire, vous vous retrouvez aujourd'hui à défendre Guillaume Soro, Bédier. Pour quel but? En fait, moi, c'est le but, moi, je comprends pas, en fait. C'est quoi le but? Pour vous, quand vous allez défendre Guillaume Soro et Bédier, et ils vont faire quoi? C'est-à-dire, ils vont réussir à renverser Ouattara, c'est quoi? Je vous rappelle que c'est pas Guillaume Soro qui a renversé Gbagbo. C'est pas Guillaume Soro. C'est parce que Ouattara avait un peuple déterminé. Un peuple déterminé qui n'avait pas besoin d'un seul rond pour se mettre dans les rues. Mais vous, on vous a vu pendant 10 ans de règne de Gbagbo. Tant que Blé Goudin ne lui donne pas des milliards ou beaucoup de millions, il n'arrive pas à vous mobiliser parce que vous avez besoin d'argent. Ah, nous, jamais on a croisé Ouattara. Jamais Ouattara a donné quelque chose. On était tous dans la rue. Malgré qu'il y avait des tirs, on tombait par centaines, chaque manifestation. On tombait par centaines, mais on ne baissait pas les bras. On était toujours sur le terrain. La détermination. Parce qu'on en avait marre de ce monsieur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a un président aujourd'hui qui, même si vous ne l'aimez pas, même si vous êtes aveugle pour voir ce qu'il fait, tout le monde entier se rend compte que le monsieur, il travaille. Aujourd'hui, même l'aveugle, il touche l'aveugle, il touche les réalisations de Ouattara. Aujourd'hui, l'aveugle. Il n'y a que les gors, les enfants adultériens gors là, qui ne savent pas que Ouattara travaille. Que non, on va se mettre dans la rue de désobéissance civile. Et puis, on fait désobéissance civile à cause de qui même déjà? À cause des Bédier. Ah, vous aussi, hein? Bon, moi, je vous en veux pas trop, hein? Puisqu'il faut aujourd'hui, Gbagbo lui-même, qui est associé, c'est-à-dire qui est dans une alliance avec Guillaume Soro et Bédier. Ah, non, normal que ces enfants aussi se mettent dans ça. Je vous en veux pas. Parce que même le vieux Gbagbo, il a oublié sa propre histoire. Et ça, c'est dangereux. Et lui-même, il a oublié sa propre histoire. Comment il est arrivé là-bas, il a oublié tout ça. Mais attends, la rébellion là, qui était à la tête de la rébellion? C'était Guillaume Soro. C'est lui qui était à la tête de la rébellion, Guillaume Soro. Il a divisé, c'est-à-dire ton pouvoir, il a coupé. Il a divisé le pays en deux. Il a gardé 60%, tu as pris 40%. Pour te défendre, tu racontais des bêtises comme quoi j'ai la partie utile. Attends. Non, vraiment. Il ne s'est pas arrêté là. Hein. Il a pris la 60%, il ne s'est pas arrêté là. Il dit non, j'ai les 60%, mais allons. C'est-à-dire, on va essayer, c'est-à-dire, on va le rouler d'une manière, c'est-à-dire que, malgré qu'on a les 60%, on va partager encore les 40% avec lui. Mais c'est ce qui s'est passé. Les accords de Marcoussis,
que Gbagbo a dit ne pas vouloir accepter, il a signé, et arrivé en Côte d'Ivoire, il a dit non, il ne reconnaît pas ces accords-là. Donc, mais malgré tout, quoi, son premier ministre, Afin Guessa, le vaurien là, qui était premier ministre quand le coup d'État est arrivé, disons quand la rébellion est arrivée, ils l'ont sauté à son poste. Ils ont mis quelqu'un, un premier ministre de transition, qui était là-bas. Si je dois même dire un premier ministre de négociation. Oui, qui était là-bas. Pendant ce temps, comme sur l'état où la communication. De la communication, non, il s'est dit, lui, ça ne lui suffisait pas. Il voulait quoi? La primature. Il a pris Gbagbo de côté. Ouais, le vieux, tu sais, hein? Ah, moi, je vais te faire comme ci, je vais te faire comme ça. Ouais, si moi, tu me mets ici, je vais faire ça pour toi, je vais faire ça pour toi. Mais attends, un enfant qui t'a insulté par le passé, qui t'a traîné dans la boue, qui est venu à diviser ton pays, t'a traîné de tout. Lui vient te dire qu'il va faire ça pour toi. Et tu le suis dedans. Gbagbo l'a suivi dedans. Il a de la primature. La primature. Ils ont commencé à signer le deal, tout ça. Voilà, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Tu t'attendais à quoi? Qui trahit aujourd'hui, trahira encore demain. C'est comme ça. Ça ne m'a pas. Ne jamais s'allier à un traître. Non, Ouattara, il a compris, il est intelligent. Avant on disait, Gbagbo c'est l'homme politique le plus le plus grand homme politique de la Côte d'Ivoire. Il connaît toute la politique. Oh, déjà c'était faux, il connaît rien. Il connaît rien. Si ce vaurien de Guillaume Soro, même nous, on arrive à voir les coups de Guillaume Soro aujourd'hui. De notre position, on arrive à voir les coups de Guillaume Soro qui prépare. Quand on voit Guillaume Soro sortir, hein, c'est qu'il veut venir distraire. Il veut venir distraire. C'est-à-dire, il y a un truc qui est en préparation, il veut venir distraire. Oui, tout le monde arrive à voir ça. Même beaucoup pendant 10 ans n'a rien vu. Mais au contraire, pour lui, en prenant Guillaume Soro, ça allait quoi? Il s'est dit que Guillaume Soro était RD. Guillaume Soro n'a rien dit. Toi, tu sais, Guillaume Soro, c'est ton petit depuis longtemps. Tu as eu 2 enfants. Guillaume Soro, Blé Goudé. Ouattara, il a un seul enfant. Tu vois qu'il dit un seul enfant, je vais dire de cette génération-là. Hein? C'est Ahmed Bagayoko, chacun son enfant. Ouattara, son enfant, c'est Ahmed Bagayoko et Amadou Gon. Et les autres, bon, parlons, les Amadou Gon, tout ça. Nous, on sait, nos générations, on sait que Ouattara, son enfant, c'est Ahmed Bagayoko. On sait que Bago, il a 2 enfants. Guillaume Soro, Blé Goudé. Bédié, il a un enfant, Kakabé. Tout le monde sait, c'est comme ça. C'est-à-dire, depuis le temps des temps, c'est comme ça. Mais parmi tous ces enfants-là, il y a un qui est resté un fils digne. Qui est resté derrière son papa. C'est-à-dire qui a fait le serment de jamais trahir son père. Mais ça, c'est un enfant digne. Mais Kagame aussi, quand on regarde Kagame, c'est-à-dire dans le fond, Kagame n'a jamais trahi Gbagbo. Hein. Eh pardon, Bédié, Kagame n'a jamais trahi Bédié. Bien au contraire. C'est Bédié, ça dit, à force d'avoir des ambitions démesurées, tu as échoué, tu as été chassé par coup d'État. Mais tu insistes, tu veux venir gouverner. Tu veux gouverner qui, Bédié? Tu as quel âge? 87 ans. Tu vas gouverner qui? Quand tu es moi un jeune comme ça, il peut confier mon avenir à un vieux comme toi. Non seulement un vieux, mais qui a échoué. Au moins, si tu n'as jamais gouverné, ok, on peut accepter. Mais tu as échoué déjà. Et moi, je vais te confier mon avenir. C'est impossible. Aujourd'hui, voici Afin Guessa qui se retrouve dans une merde. Il ne sait pas où lui dit ses conseillers. Il ne sait pas. Tu es dans une position où, déjà, tu sais que les gars ne t'aiment pas. Ils ne vont jamais t'aimer. Toi, tu le sais. Ils ne vont jamais t'aimer. Mais qu'est-ce que tu fais? Continue comme en 2015, tu vas aux élections. On sait, tôt ou tard, où ça arrive aujourd'hui là. Ils vont tout faire pour t'arracher le FPI. Donc, tu te mets dans quelle logique? Tu vas à ces élections-là. Et dès que les élections finissent, peut-être tu vas perdre. Aujourd'hui, là, il n'y a personne qui peut gagner Ouattara. Même si Gbagbo est là, il ne peut pas gagner Ouattara, tout le monde le sait. Voilà. Donc, on sait que tu vas perdre. Qu'est-ce que tu vas faire? Après ça, il y aura le congrès du FPI. Tu anticipes sur tout, tu crées ton petit parti politique. Tes partisans, ceux qui t'ont voté là, ils t'ont voté 2 fois. Ils vont venir avec toi forcément. C'est comme ça, on grandit. Et le FPI là, hein, désolé, tu leur donnes. Mais tout le monde sait FPI là. Ça ne peut plus devenir un parti politique. Il y a Simon qui réclame la cuisse. Gbagbo réclame la tête. Toi, tu réclames quoi? Appelle la poitrine. C'est quoi ces partis politiques là? Mais aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation. Mais attends, qui ne va pas t'arranger au fait.
C'est la prison assurée pour toi. Et ce que tu es en train de faire, cette sortie hasardeuse que tu fais ces temps-ci là, c'est la prison assurée pour toi. Bon, toi, Afin Guesson. Bon, demain, on dit. Nous, attendons juste que les élections finissent. Quand les élections vont finir là, dans ce pays, on va se sentir. Vous êtes garçon, vous n'êtes pas garçon. Les garçons là, c'est nous, on sait. Et vous savez très bien. Ouattara a dit quoi? Restez tranquille. Allons aux élections. C'est ce qu'on écoute. On va aller aux élections. Mais l'élection, ça va finir. Vous voulez qu'on désobéisse, non? On va désobéir. Ne vous en faites pas pour ça. On va désobéir dans ce pays-là. Calmez-vous. Mais toi, Afigeza, si tu te retrouves en prison demain, là, dis-moi. Toi, qui va pleurer pour toi pour dire, ah, dans la rue, libérer Afi? Il n'y a personne. J'en connais quoi? Je pense pas. Je ne pense pas, je ne crois pas non plus. Par contre, il y aura peut-être 2-3 militants qui vont crier. On sait qu'il n'y a pas beaucoup de militants. Mais les 2-3 vont crier. Mais toi, tu n'as pas de militants en fait. Qui va crier pour toi? Qui? Ça, il faut penser. Tu n'es pas intelligent. C'est-à-dire, tu n'as pas de bons conseillers, au fait. Et ça, c'est dommage. Ouais, Ouattara. Afi, tu es dans quoi? Tu es dans quoi? Comme on dit chez nous en Djoula. Qu'on a qui n'y a ni quoi ni. Hein? Et quoi ni. Tu es trop bête. C'est lui. Quelqu'un que hier, personne ne voulait voir c'est-à-dire dans l'alliance. Leur fameuse alliance. C'est-à-dire EDS, PDCI, GPS, machin, leur alliance là. On dit, toi, on ne veut pas te voir dedans. Comme aujourd'hui, c'est gâté sur eux. Ils savent que, non seulement il y a certains il y a des enregistrements sur certains, il y a des preuves, c'est-à-dire touchables, palpables sur certains, ils savent qu'ils vont tomber. Donc, il ne veut pas tomber sur eux, ils veulent tomber avec Afin Guesson. Et toi, tu n'es pas intelligent en fait. Tu n'es pas intelligent. On dit, viens, tu as le porte-parole. Eh oui, tu es bien, tu parles. Quand vous aurez le pouvoir de Ouattara, vous pouvez tomber ça. On va se regarder dans les yeux, on se dit. Vous pouvez pouvoir Ouattara. Non, ça fait rire quoi. Écoutez-moi très bien. Les gens vous disent depuis là, vous ne comprenez pas en fait. Déjà, Soro Guemaï, que vous êtes en alliance là. Vous êtes avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. À votre avis, pourquoi est-ce que Soro a eu le dessus sur Babo? C'est la question de vous poser d'abord. Parce que Babo était dans un jeu, c'est-à-dire, il était dans un jeu avec, il disait que Soro c'était son enfant. Et effectivement, Soro c'est l'enfant de Babo. C'est Babo qui a fait connaître Soro, tout le monde le sait. Soro c'était l'enfant de Babo. Mais il se disait que qui connaissait le petit, il maîtrisait le petit. Alors que c'est faux. C'est le petit qui lui le maîtrisait. Et qui lui le connaissait. Et c'est ce qui a été l'erreur de Babo. C'est ce qui a été l'erreur de Babo. Alors que nous, dans notre cas, Soro là, nous on le connaît. Lui, il ne nous connaît pas. Nous, on connaît Soro, Soro ne nous connaît pas. Nous, RHDP là, on connaît Soro, mais Soro ne nous connaît pas. Voilà. Et il le sait. Il sait. Il sait que nous, on ne nous connaît pas. Mais par contre, ce qu'il sait de nous, c'est que nous là, quand pour nous commence là, hein, on va jusqu'au bout. Il sait ça. Donc faites attention les gens, les amis. Faites attention. Dans ce pays-là, on a toujours grandi, on a toujours marché ensemble, on a toujours tout fait ensemble. Moi par contre, moi dans mon cas, tous mes amis, la plupart de mes amis, c'est quoi? C'est les petits, c'est les guerriers, on a grandi, on a tout fait ensemble, on a grandi ensemble, on a tout fait ensemble. Mes petits, tout ça, c'est quoi? C'est les bêtises, c'est les guerriers et autres. Et on s'appelle tout le temps, on parle tout le temps. Pour un homme politique aujourd'hui, vous pensez que moi je vais prendre une âme contre mon ami? Je ne peux pas. Mais si l'ami prend une âme contre moi, je suis désolé, je serai obligé de me défendre. Oui. Donc c'est ce qu'on doit éviter au fait. On se tait, on se regarde là, c'est pas parce qu'on a peur, hein, tout le monde sait. Et si c'est maniérance là, hein, c'est nous. Donc regardez doucement, c'est mieux. Il a un ami ici, il a son ami ici. Quand ils sont perdus là, hein, ils ne savent plus quoi faire là. Ils se mettent à parler beaucoup. C'est le cas de celui-là aussi. Regardez.
des gens qui font la politique, c'est-à-dire sur, sur le plan ethnique. Ouais, Guillaume Soro c'est un xénophobe, Guillaume Soro c'est un temps, Guillaume Soro c'est un fils d'État, Guillaume Soro c'est le seul xénophobe de la Côte d'Ivoire. On s'en fout de Guillaume Soro. Guillaume Soro. À cause d'un vaurien comme ça, on ne peut pas respirer. C'est lui qui s'élève Guillaume Soro par-ci. C'est lui qui s'élève Guillaume Soro par-là. Il y a quoi? Regardez-le. Et son gros nez là, lui. Non, les gars, franchement, mettons un peu d'eau, même pas un peu d'eau, mettons beaucoup d'eau dans nos vins. C'est important. C'est important. Là, peut-être vous ne savez pas. Mais le pouvoir de Ouattara, vous ne pouvez rien faire. Attends, c'est la vérité. Aujourd'hui, vous criez, communauté internationale va venir. Ils vont venir faire ceci, ils vont venir faire cela. Afin que ça s'arrête. Nous appelons la communauté internationale. La CPI. Quand CPI va venir demain, quand CPI va venir demain, tout ce qui se passe là, il y a des preuves. Quand la CPI va venir demain, ils vont venir tirer Bédier, ils vont venir tirer Afi, ils vont tirer Soro. Lui Soro c'est sûr, lui il va à la prison. Mais moi je dis que Soro ne doit pas aller à la CPI. Soro doit aller à la Maca. Comme ça, chaque matin là, on va aller lui rendre visite. Comme lui pense qu'il a volé notre argent, il nous a tués et il se permet de s'asseoir ici dans les hôtels luxueux pour nous narguer. Non, notre tour va venir. Ouattara là, il va faire notre parlant. Notre tour là, ça va venir. On va veiller à ce que Soro n'aille pas à la CPI. Mais quand on met le bras sur lui ici là, on dit non, Soro doit être extradé en Côte d'Ivoire. C'est à la Maca sa place. Et quand il sera à la Maca là, aïe, on va lui rendre visite là-bas. C'est pas vidéo fait, il veut des vidéomans, non? Aïe, on va les filmer, il va faire vidéo, on va parler ça. Non les gars, bon, c'est pas une longue vidéo, juste pour faire un petit coucou et pour dire, restons tranquilles, restons sereins. Le pays est dirigé, le pays est gouverné. Voilà, allons le 31 octobre, on va aller voter. De toute façon, c'est un coup KO. Et puis le taux de participation sera vraiment un taux de participation jamais vu en Côte d'Ivoire. Oui. Parce qu'il faut montrer, c'est-à-dire non seulement à l'opinion nationale et internationale que Ouattara, on le veut encore aujourd'hui, demain et après-demain. Voilà. Le jour il va dire, je me retire là. Voilà, nous on n'est pas attend. Parce que c'est un barasseur, il travaille. Donc bonne soirée les gars.